Salut Alex, Salut. ça va? Ouais, bien. Qu'est-ce qui est marqué là? Bibine. La cuvée qui s'appelle Bibine. Bibine 2022. C'est ça. Bon, je savais un peu original, mais qu'est-ce que ça sent bon? Bon, Ouais, le but c'est le fruit. on est dans les corbières, mais ça, on parle pas des corbières là. C'est voilà, les corbières c'est vaste. On peut aussi s'amuser, Ouais. hein, parce que là, voilà, C'est le principe. Je sens C'est le but. un couple de vignerons, hein, parce qu'elle est là derrière. Coucou. Ce qu'on appelait avant un peu une piquette, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, comme on a dans notre gamme beaucoup, on a pas mal de cuvées. On en a une qui s'appelle Red Moon, qui est un pétillant naturel en rouge, avec lequel on fait une cuvaison très courte, qui dure 5-6 jours. Et puis, je soutire ce jus qui finit en phase liquide. Et donc, il me restait ce marc qui était plein de sucre. Donc la cuve est vidée de tout son jus, il plus de reste jus. la masse solide La au masse milieu. solide qui est pleine de sucre, qui demande qu'à fermenter. Et puis, au fil des années, on se disait avec mon épouse, ouais, ce marc il sent tellement bon, ça sent tellement le fruit frais. Et puis, on s'est dit, on va faire ce que les anciens faisaient pour la consommation. Ça, tu l'avais vu faire, ça? Ouais, je l'avais vu faire, Ouais. et puis on m'en avait parlé, la consommation, parce qu'on parle d'une époque où la consommation était beaucoup plus importante, en même temps c'était des vins qui étaient à 6-7 degrés Oui, max, oui. C'était pour leur consommation perso et celle des ouvriers qui travaillaient sur les domaines. Donc on rajoute de l'eau, 25% grosso modo d'eau par rapport au volume de marque que j'ai, et puis on le travaille comme un vin, on fait des remontages. Je répète, hein, pour les gens qui n'ont pas compris, tu mets 25% d'eau, Ouais. que tu vas chercher quoi, à la source? Enfin, Ouais, sur on a une espèce, nous on filtre parce qu'on a plusieurs puits sur le Donc, domaine. on est bien d'accord que c'est pas du vin. Non, c'est parce hors que vin. la législation, bien évidemment, interdit Exactement. de mouiller le vin. Le marc. Mais ce marc, il a tellement de goût que tu vas aller chercher ce goût. Ouais, je vais extraire. Tu vas faire des remontages, C'est prendre ça. le jus d'en haut pour le basculer sur la cuve. Et tu laisses terminer la Je fermentation? te laisse terminer la fermentation alcoolique. Qui dure combien de temps? Cette année, ça s'est passé en 10 jours. En 10 jours. Donc la fermentation alcoolique se fait avec des remontages. On extrait du fruit, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus léger. Et derrière, on a un taux d'alcool qui est entre 7 et 8 degrés d'alcool. D'accord. Et commercialement, qu'est-ce que ça peut se vendre sous quelle catégorie? Hors vin. Hors vin? Ouais, produit issus de voilà, raisins fermentés, c'est ça? C'est ça. Ah, oui, on en voit de temps en temps comme ça. Donc la deuxième année, ça sent super bon. Et c'est un marc de quoi au départ? Cinsault, c'est du cinsault. Ouais. Ah ouais. C'est un cinsault. Et alors nous, je prends le parti pris d'attendre d'avoir des cinsaults quand même mûrs, voire très mûrs. C'est pour ça que sur Red Moon, on a des aromatiques qui sont très fruités, mais qui sont assez denses. Donc on a quelque chose de très mûr. Après, je décuve rapidement le cinsault pour faire Red Moon. Et là, avec ce rajout d'eau, on a quelque chose qui est super fluide, qui rappelle l'enfance pour ceux qui buvaient un peu de vin avec de l'eau dans le C'est verre. exactement ce que j'ai à l'esprit, c'est-à-dire que voilà le vin un peu puissant, un peu chaud du sud, dont on mettait un petit peu d'eau et on a ce grain quoi, ce grain dilué un petit peu mais c'est super rafraîchissant. Puis c'est vrai que ce cinsault il s'y prête quand même bien. Ouais, il se prête à tellement de choses ce cinsault. Ouais. Moi, on en a replanté. Je trouve que c'est un cépage qui a un potentiel et une palette aromatique selon les moments de récolte, selon les maturités qu'on attend de lui, comment on l'a taillé et jusqu'où on l'amène. Je trouve qu'il a une palette aromatique sur la fraîcheur, le fruit et l'élégance qui est quand même assez géniale. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas prendre des blancs, du rosé à l'apéro, c'est un d'apéro. Oui, quoi. Hein. C'est piégeux après, ça fait que 7 degrés, mais c'est-à-dire que la bouteille descend très vite. On a quand même une tendance c'est easy, c'est facile, c'est très très facile. C'est superbe. Ouais, l'intéressant c'est, ça nous plaisait. Et donc c'est après, petite filtration, non, rien du tout? Rien du tout. On va attendre qu'il se pose un peu. Ouais, parce que là, on est sur une année où il fait chaud tard. On va attendre les premiers coups de froid qui se posent un peu. On va soutirer tout ça par le haut. Et puis je fais sans filtration, nous on rajoute rien. Il y a pas là il est à, je vais pas parler technique, mais il a quasiment pas de volatile. On sulfite. Il n'y a pas de SO2 du tout. Du tout, et on va pas en rajouter. On fait des choses comme ça. C'est super. C'est super.